Merci beaucoup, Yamar. En fait, comme le doyen m'a un peu écorché en disant que je n'ai pas dit pourquoi les enfants ne veulent plus être... les paysans ne veulent pas que leurs enfants soient des paysans, mais que j'ai parlé de... En fait, je pense que il faut que... pour moi, ce n'est plus important de ressasser ces problèmes de déconstruction du secteur rural. Et le doyen est le premier témoin à avoir dit ça, je pense déjà, la déconstruction du secteur rural qu'on a fait depuis que le blanc a posé les pieds en Afrique et qui a été continué par les élites africaines. Moi, je pense que ce n'est plus utile qu'on perde du temps à dire ça. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Moi, je pense qu'il y a le feu à la maison et on est en train de regarder ailleurs. C'est ça qui est mon problème aujourd'hui. Parce que... revenir sur ça, parce que c'est une question. Il y a une seule chose que tu as dit que j'ai entendu dans ton discours. Sinon, tu as fait complètement hors sujet pour moi. C'est la question des revenus. Quand tu as dit pourquoi les fonctionnaires, tout le monde veut que son enfant devienne fonctionnaire. Parce qu'il y a un salaire, il y a une retraite, il y a la protection sociale. Et pourquoi moi, je veux que mes enfants soient pauvres toujours et que leurs petits-enfants soient pauvres et que leurs petits-petits-enfants... Mais non, on ne peut pas demander ça à quelqu'un. Personne n'a fait vœu de pauvreté. Ça n'existe pas, les vœux de pauvreté. Donc, ce que moi je te dis, aujourd'hui, il faut dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Et tu ne le fais pas suffisamment. Non, parce que ces projets bidons qu'on met, tous ces milliards, moi j'ai 28 milliards d'enfières, un projet FIDA au Mali dont l'idée est venue de moi. L'argent est en train d'être dépensé par des fonctionnaires. Mais on va casser. L'évaluation est prévue pour le mois de mai. Parce que j'ai exigé du FIDA une évaluation externe du projet. Parce qu'on ne peut plus continuer à nous taire. Et c'est là où 11 véhicules remplis d'agents sont allés voir 2 jeunes installés à 500 000 francs CFA. Mais pourquoi on va nous taire devant des choses comme ça encore? Mais c'est ça que moi je veux que tu dises, mais non, comme si c'est nous les responsables de nos malheurs. Non, 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 doyen, ce n'est pas nous les responsables. Nous sommes les victimes. Et on n'est plus des victimes qui vont se taire. Merci. Bon, sur cette question, je pense que c'est une façon de raisonner. En fait, voilà, c'est une façon de raisonner. Il l'a mis en exergue pour y répondre. Il dit pourquoi. Mais vous dites la même chose. Parce que toi, tu dis, je ne veux pas que mes enfants soient aussi pauvres que moi. C'est pourquoi il a dit, pourquoi vous ne voulez pas, etc. Il dit donc, le revenu est au centre. C'est pourquoi, voilà, il est revenu pour dire que c'est le revenu qui est au centre. Comment réfléchir maintenant pour créer ce revenu dans un contexte aussi difficile, etc. Comment il faut créer le revenu, il faut créer la richesse, il faut créer un environnement dans le milieu rural qui fait que le jeune accepte de rester dans le milieu rural. Mais il faut le faire dans un contexte qui est nouveau, qui est difficile, qui est marqué par ceci, par cela, qui n'existait pas après la guerre. Voilà, qui est nouveau et où on nous a insérés dans la mondialisation et on revient aussi à ce que tu as dit, où les élites, où nous qui avons été étudier l'agronomie, au lieu de comprendre que l'agriculture est une science de localité, on veut copier exactement ailleurs, pensant que c'est ça qu'on va reproduire ici. C'est tout un changement de paradigme, de nouvelles façons, de nouvelles approches. En fait, vous dites la même chose. Il a dit le pourquoi. Vous ne le faites pas, vous voulez envoyer les enfants pour avoir plus de revenus, de création. Il dit, mais comment réfléchir pour que ce revenu soit créé dans le milieu rural, surtout quand on observe que pendant que nos jeunes... Moi, je suis de la vallée du fleuve, Sénégal. Je leur dis, mais écoutez, là maintenant, le débat est presque terminé avec vous les jeunes. Pendant que vous voulez aller en Espagne, vous voulez aller en Italie, mais regardez autour de vous. Autour de nous, jusque dans les villages, c'est des Espagnols, c'est des Portugais, c'est des Italiens, c'est des Sud-Africains, c'est des Algériens qui sont autour de nous. C'est pour eux que vous allez travailler ici. Si vous allez en Espagne, vous faites exactement la même chose. Donc eux-mêmes, vous voyez, ils vous montrent que la richesse est ici. Vous voyez, ils vous montrent que la richesse est ici. Voilà. Donc, c'est cette réflexion que nous devons nous arrêter, mener cette réflexion et essayer d'être offensif. Essayer d'être offensif. Voilà. Dao. Merci. Oui, j'ai la parole. Merci.
Ok. Je pense que le grand frère a parlé du vieillissement des exploitants familiaux. Le vieillissement des exploitants familiaux, puisque aujourd'hui, les exploitants familiaux qui sont aujourd'hui sur le terrain sont venus par la culture du terroir et de la région. Ils ne sont pas venus par amour du gain. C'est tout simplement pour dire que moi j'ai quitté le collège en 1966. Ce n'était pas le travail qui manquait. Pour un petit intellectuel avec son BPC, ce n'était pas le travail qui manquait. Et même vous, grand frère, quand vous avez laissé la craie pour venir accompagner les paysans, ce n'est pas le travail qui manquait. C'est pour dire ici, ces gens-là sont venus par amour. Et dans le système d'amour, il y a la culture. Comment entretenir ma famille? Parce que nous-mêmes, nous nous basons sur des concepts que les gens ont élaborés, sur lesquels nous ne pouvons pas trouver des solutions. Le jeune dans le temps, vous êtes un doyen, qui est le père de lance de la famille? Est-ce qu'on avait besoin de responsabilités? C'est le jeune même qui prenait sa responsabilité de dire je veux faire de ma famille une famille moderne. Mais aujourd'hui, on dit non, ce n'est pas ce concept qu'il faut mettre en place. C'est ce qui permet aujourd'hui, on parle de revenus et on ne parle pas de l'emploi. Pourquoi ces gens-là sont-ils vieillissants? Pourquoi il n'y a pas de renouvellement? Parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils ne sont pas reconnus comme des travailleurs. Ce sont des gens qui sont là, ils sont éternellement assistés. C'est un peu de ça qu'il s'agit ici. Si on veut que les jeunes arrivent effectivement, l'insertion socio-économique des jeunes dans le secteur agro-silvo-pastoral, il faut rendre encore l'agriculture plus attrayante. Et reconnaître ce corps de métier comme étant un corps de métier générant des droits et des devoirs. Tant qu'on n'arrive pas à ce système, je ne pense pas que quelqu'un va quitter le secteur formel et aller au secteur informel. Parce que l'agriculture n'est pas reconnue par rapport à cela. C'est ce qui fait aujourd'hui, les exploitants, comme mon frère vient de le dire, nous n'avons pas de pension. Si j'arrête aujourd'hui de produire, je vais finir par mourir. Ma femme va finir par mourir parce qu'aucun enfant n'ayant des revenus ne va m'assister et continuer à cultiver. Or, dans la culture où nous avons été élevés, l'enfant devait travailler à ce que sa famille soit une famille digne, qui attire vers sa famille des jeunes filles et d'autres personnes pour renforcer le pouvoir de la famille. Mais aujourd'hui, on parle uniquement que de revenus. Aujourd'hui, pourquoi nos responsables n'ont pas fait? On ne sait pas de travailler sur les questions des revenus des producteurs. Quand nous sommes les plus pauvres et nos systèmes alimentaires sont extravertis, c'est quoi? Parce que ce sont nous-mêmes, ce sont nos propres frères, ce sont plus les Blancs. Les Blancs sont partis il y a longtemps. Depuis 1960 qu'ils sont partis. C'est nous-mêmes qui perpétuons maintenant toutes ces politiques qui sont là. Voilà. Comment faire changer cette mentalité? Il ne faut pas que des Noirs blancs encore continuent à nous exploiter. C'est ce que Ibrahim a dit tout de suite. Il faut que nous ayons le courage de rompre avec le silence et de porter la voix haute. Tout de suite, là, le matin, je lisais sur le net, le Japon a fait un don de 5 240 000 tonnes de riz au Burkina. C'est pour permettre à nos pauvres agriculteurs qui ont fait de bonnes récoltes de perdre encore. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Voilà des choses sur lesquelles il faut travailler. L'autre aspect m'avait interpellé sur la modernisation. Et puis, la modernisation, c'est le recours aux intrants. Puisque chez nous, en Bamara, on dit là où tu habites, si tu t'adresses là où tu es tombé, lui, tu n'as rien fait. C'est la chose qui t'a fait trébucher. Coupe la chose. Parce que nous avons laissé nos traditions. Et aujourd'hui, on nous a dit de rentrer dans un système de monoculture. Je suis dans un système de monoculture à grande envergure. Mais malheureusement, c'est vous dire celui qui utilise peut-être 2 paires de chariots est plus rentable et plus compétitif que moi. Mais en termes de renommée et en termes de superficie, quand tu vas voir, c'est grand Maos. Mais je suis toujours au même stade. Je ne suis pas devenu multimillionnaire ou multimilliardaire. Voilà, c'est ça. Si les tracteurs peuvent être compétitifs, aujourd'hui, si moi j'arrive à garder mes enfants au niveau de l'exploitation, parce que chaque enfant qui travaille, j'ai responsabilisé, tu gères ton tracteur, toute la prestation de services que tu arrives à faire, ça t'appartient. Qui permet aux uns et aux autres, depuis le mois d'avril, ils sont en train de faire la prestation, en attendant qu'on commence nos propres labours. Là, ça les permet, ils ont des revenus assez consistants qui leur permettent de rester sur place. Bon, voilà un peu sinon pour dire que moi j'ai des tracteurs, j'ai une superficie allant plus de 50 à 60 hectares. Cette année, je vais utiliser les drones.
sur mon exploitation, mais ça ne m'avance nulle part. C'est de la technologie, et c'est de la technologie qui ne nous permet pas d'avancer. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais il est temps qu'on dénonce. Vous l'avez bien abordé en disant effectivement, ce sont des économistes, ce sont des sociologues. Pourquoi les gens ne changent pas en se disant on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place? C'est ça la réalité. Quand on fait des études de rendement, qu'on sort, quand j'ai parlé de 542 000 tonnes de tonnes et que le Japon a donné, on dit que c'est pour financer encore le PNDS. Alors pourtant, on nous a fait croire que le PNDS avait un financement bouclé. Et aujourd'hui, on dit encore qu'il faut réinjecter cet argent là-bas. Ça veut dire, bon, voilà des choses qui ne répondent pas à notre attente. Donc pour nous, c'est de travailler concrètement sur la stratégie que nous voulons élaborer pour l'insertion des jeunes. Et que ces jeunes-là même se prononcent, qu'est-ce qu'on veut? Parce que c'est ça la réalité. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut responsabiliser les jeunes, il faut le faire ceci. Il faut que chacun soit responsable. Qu'est-ce qu'on veut concrètement? Et la bataille qu'eux-mêmes ils doivent mener. Parce qu'il y a un adage bobo qui dit quand le singe ne voit pas une peau de singe accrochée à ton épaule, il n'a pas peur de toi. Et nous pensons nos enfants aujourd'hui, 95% sont des intellectuels. Bac plus 4, bac plus 5, et ils sont là. Et ceux-là qui sont assis dans les bureaux ont les mêmes diplômes. Comment eux aussi, ils peuvent accompagner les anciens à porter le discours à notre place pour qu'on se dise effectivement, il y a des gens, c'est à eux maintenant de pouvoir nous dire concrètement qu'est-ce qu'on a besoin pour que nous puissions nous insérer dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique. Sinon, si nous allons parler à leur place, là, nous allons renverser la calebasse et laver l'extérieur et l'intérieur est sale. Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Dao. Bon, je vous en prie, je vais donner juste la parole à Samba parce que vous savez, on a une étape centrale d'analyse plus tard où, au-delà du panel, on va donner la parole à chacun des leaders que vous êtes. Voilà, je m'excuse parce que quand vous avez envie de parler, vraiment, vous êtes venu de loin, j'ai envie de vous donner la parole, mais en même temps, il faut gérer le temps. Il est 11h46, il est presque midi. Bon, je donner la parole juste à vos doyens. Je ne peux pas leur couper la parole. Mon frère, vous allez m'aider, parce que si je vous donne la parole, il y a 3 aussi qui demandent. Je vous demande seulement d'être indulgent. Je vais vous redonner la parole plus tard, ensuite, parce que nous avons une étape où on va faire les analyses. Il y aura la capitalisation, les panels, mais je vais donner la parole aux leaders que vous êtes. Et puis, je vais donner la parole à l'ensemble des acteurs. Vous allez revenir sur toutes ces analyses-là. Voilà, c'est pour que je puisse gérer seulement le temps. Aidez-moi à vous aider. Batch. Après, bon, je vais clore cette étape. Merci, Yamar. Moi, je pense que tu as interpellé tout le monde au niveau de la salle, que ce soit les paysans, les intellectuels et toute la masse qui se trouve ici en milieu réel. Je pense qu'on est très mal parti. Donc, il y a plusieurs temps. Hein. Bon, donc, comme on a dit sur l'exposé que je reviens de faire, il y a eu 6 temps, mais je pense que nous, il y a eu 1000 temps pour nous, qu'on a dépassé et qu'on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Parce que c'est cette appellation que nous avons reçue par rapport à notre existence avant l'indépendance, pendant et après l'indépendance, qui nous a bloqués. Parce qu'ici, le cultivateur, c'est ça qu'on nous appelait comme ça. Hein? Parce que moi, j'ai perdu ma carte d'identité ou mon permis de conduire au Burkina. Je suis venu à la police pour déclarer. L'agent de police qui était là-bas, il m'a dit, tu n'es pas un cultivateur. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, comment, tu ne vois pas comment tu es habillé. Moi, j'ai dit, ah bon? Mais voilà ce qui rejetait, reniait complètement. Bon, donc, la corporation où nous sommes, donc, il faut changer. On dit, bon, il faut plus appeler cultivateur. J'ai perdu mon permis comme ça. Il m'a dit, je refuse. Parce que tu te caches derrière. Donc, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse se ressaisir par rapport à ce système. Moi, là où je m'habite, hein, j'habite à Dakar, je suis né à Dakar, mais j'ai osé, comme tout le monde, quand j'ai fini mes études, j'ai dit que je vais m'installer. Et je me suis installé le 1er janvier 1970 ici, en créant une exploitation familiale dans la capitale. Pour avoir une pépinière de multiplication des végétaux. Je faisais de la floriculture, je faisais la culture des plantes florales et je les vendais à Kermel.
Chaque jour que Dieu faisait, j'avais 25 000 francs par jour que je vendais avec des fleurs à couper, des fleurs sur table et puis des plantes vertes. Je l'ai fait de 70 à maintenant. J'ai fait des extensions au niveau de l'exploitation pour me permettre de vivre. Parmi tous les gens qui se trouvaient à ce niveau-là, et quand je m'installais, je n'avais pas assez de moyens. J'avais des arrosoirs avec deux bonhommes qui étaient avec moi et on travaillait. Les gens de mon quartier venaient nous regarder quand on sortait des séances. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui connaissent les séances. C'est des espèces de puits qu'on creuse, qui n'est pas tellement très profond, qu'on utilisait avec mes arrosoirs, avec les autres. Mais je l'ai fait pendant 1 an et j'ai laissé tomber. J'ai acheté une moto bécane que j'avais avec moi et je continuais à cultiver. Et jusqu'à présent, je fais de la floriculture, je fais de l'arboriculture fruitière, je fais un peu de culture, bon, donc d'arachide, de mûle et de sorgho. Je suis dans le secteur de la pêche. Et il n'y a aucun pêcheur parmi nous qui se trouve au niveau de la pêche qui veut que son fils soit un pêcheur. C'est mal payé. En général, quand on était, nous, jeunes, quand tu étais dans le secteur, tu n'allais pas avoir une femme dans le milieu réel. Ta femme allait quitter le village pour venir ici, mais pas ici. Donc, on a dénaturé notre métier. Il fallait se battre. On s'est battu. Moi, je pense qu'il y a un renversement de situation que nous sommes en train de vivre. Mais il faut être courageux pour en tout cas les jeunes intellectuels que je trouve dans la périphérie, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage et dans la pêche, ils ne sont pas prêts pour aborder ce que nous faisons. Mais il faudra quand même se battre, parce qu'il y a des exploitations de petite taille qu'on peut utiliser en milieu réel, quart d'hectare, un demi-hectare. Moi, j'ai vu des garçons qui font 5 millions par campagne, ils font 2 campagnes en piment. 5 millions 2 fois, c'est 10 millions dans l'année. Dans les grandes cultures, tu ne peux pas les faire. Et il y a des rotations et on vient au bord champ. Et donc, on peut faire pousser pas mal de choses. Il faudra créer une chaîne de valeur. Là où on cultive, il y a des réceptacles au niveau de la capitale ou quelque part dans la chaîne. Quand tu produis, on installe des points focaux au niveau de nos espaces pour nous permettre en tout cas d'écouler nos productions. Moi, je roule depuis 70, je roule avec un véhicule. Les gens nous disaient que non, c'est pas possible. J'ai des femmes, j'avais 3 femmes. Jusqu'à présent, j'ai 2 femmes. Et je cherche encore à avoir une autre femme. Non, mais c'est vrai. Et non, mais il faudra révolutionner cela. Oui. Ça suffit. Ça suffit. Pas de 3e femme, ça suffit. Ouais. Garde le reste de ton aîné. Bon, vous allez m'aider à vous aider. Je sais que vous risquez de comment on appelle ça, d'épuiser toutes vos cartouches dès la première étape. Non, il nous reste encore beaucoup d'étapes et 2 jours, 3 jours même. Il y a là, on va aller aux perceptions paysannes sur la problématique, perception des jeunes sur la problématique, on va aller à la discussion des expériences des OP, etc., etc. Bon, je ne pouvais pas vous couper la parole, mais moi, je vais vous suggérer ceci parce que vous avez consommé tout le temps. On va écouter IPAR. On va écouter, je ne fais pas de débat après, IPAR, j'écoute IPAR. J'écoute après la présentation qui vient sur la perception des jeunes sur la problématique. Donc c'est l'Europa, les leaders d'Europa. La perception des jeunes sur les problématiques. Quand vous avez fini, je vais faire des échanges, une synthèse pour aller à la pause déjeuner. Parce que sinon, je sais que dès que IPAR va terminer, vous allez me faire le coup que vous venez de me faire. Et puis je ne vais plus pouvoir gérer mon temps. Donc IPAR, la parole à IPAR. Après IPAR, tu vas me dire, tu vas me dire après la perception paysanne sur la problématique, les leaders ROPA qui vont intervenir. Ensuite, la perception des jeunes, c'est CDJ, donc j'ai compris cadre des jeunes, hein, collège des jeunes, et sur le ROPA qui va intervenir. C'est un. Oui, bon, donc, comme Koulibaly est déjà intervenu, comment on appelle ça, Samba est déjà intervenu. Attends.
Dao est déjà intervenu. Je vais donner la parole à celui qui est là-bas, là, devant moi, qui avait demandé, et puis ici, la Gambie 2 fois. C'est vous qui allez intervenir après IPAR, après, au niveau du repas, c'est vous qui allez intervenir. Après, je vais donner au Collège des jeunes et on débat. D'accord? Voilà. Merci beaucoup. IPAR.